Chers collègues, hier il s'est passé un événement effectivement historique. Nous avons suivi tous en direct la signature de l'accord de paix entre notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président Kagame, en présence du président Donald, chef d'État des États-Unis, qui en a fait effectivement un événement historique, qui tenait à ce que cet accord ait lieu pour que la paix règne dans l'Est de la République démocratique du Congo et que nous venions un jour au bon sentiment entre le Rwanda et le Congo. Mais il est évident que le peuple congolais et le peuple rwandais n'ont pas de problème. Notre problème, c'est Kagame. C'est lui seul. Devant Dieu et devant les hommes, nous sommes en bon terme avec le peuple rwandais. Nous n'avons aucun problème avec ce peuple. On se voit, on se rencontre ici, en Afrique et en Europe. Et vous avez vu que le climat était lourd. Vous avez suivi. Notre chef de l'État n'a souri à aucun moment. Vous avez observé ça. Vous avez très bien observé que le regard de notre chef de l'État était lourd. Pourquoi? C'est vrai, il a accepté la paix, mais il a beaucoup pensé à son peuple qui est mort par des bêtises de Kagame. Tous nos frères et nos sœurs qui ont été massacrés ignoblement par les forces rwandaises et des rebelles que lui alimente. C'est ça qui a fait que le climat était très lourd. J'ai regardé un peu les regards de Kagame de temps en temps. Il avait un visage un peu ouvert. Mais vous avez vu la colère chez le président Tshisekedi, bien qu'il ait signé l'accord. Ça dit beaucoup. Et ça nous apprend, nous aussi, à nous comporter dignement pour défendre ce pays. Cet accord maintenant nous concerne nous tous. Nous devons nous engager pour que le chef de l'État, que nous puissions l'accompagner pour la mise en application de cet accord dans son intégralité comme il l'avait déclaré. Nous voulons vivre la paix à l'Est. Nous voulons que notre population de l'Est du pays reprenne ses activités économiques, que les enfants étudient, que les activités économiques et commerciales reprennent. Et notre souhait le plus ardent, et nous allons tous nous engager à travailler dans ce sens-là pour accompagner le chef de l'État à mettre en application, nous en tant que Parlement, cet accord. Pour que demain, on ne nous juge pas d'avoir négligé ça. Il est de notre responsabilité d'accompagner le chef de l'État et notre population pour que nos peuples de l'Est sortent dans cet état de misère, de souffrance dans lequel Kagame les a soumis. Je crois que c'est là l'importance pour nous de cet accord, pour le bien de notre peuple et pour le bonheur de l'ensemble du peuple congolais, l'honneur et la dignité de notre chef de l'État.